أنا غشوة بين الرب العالمين. أيوة. Je l'écris vraiment. Dans la société et les problèmes de la mondialisation. حلو. Ah ouais, très bien. Et j'en ai une deuxième pour Halima. Quelle est la... Pourquoi tu me regardes? Le père. Ah, le père. Vas-y ma fille, vas-y. Tu es très bien. Continue. Dis ce que tu penses. Moi, Amr, Vous avez une question d'idée? Dis ce que tu penses. oui, vas-y Amr, vas-y. Il y a de l'émotion. Non, parce qu'il y a les téléphones. Il y a les téléphones. Non, non. C'est du D'accord. C'est les téléphones. والله écrasé حوالي. Waouh. Trop d'amour écrasé. Non, parce qu'elle est timide, donc je pense que... Non, elle a oublié. Elle a oublié, c'est toi. Ça arrive, ça arrive. C'était quoi la question? Moi, j'ai pas Alors, par rapport déjà à la question, est-ce que la sociologie Alain Touraine, alors d'abord, moi j'ai quand même dit, Alain Touraine peut permettre un changement social. Et la formation, l'école de pensée d'Alain Touraine, et il s'inscrit dans le changement social. C'est qu'elle a tout compris. Et la mondialisation. Même par rapport à la mondialisation, il y a la part de la mondialisation et une autre part de la démondialisation. C'est-à-dire à prendre en considération. Oui, puisque en fait, il n'est pas seulement sociologue Alain Touraine, il est aussi historien. Donc, il fait aussi l'histoire du mouvement ouvrier, etc., qui va permettre de comprendre les nouveaux mouvements sociaux. Voilà. Et d'où, justement, comprendre comment on peut changer la société. Mais par rapport On au... peut faire, comment on peut En faire. 95, il y a eu un long débat sur ça. Absolument, allez, Il faut dire, les mots sont bousculés. Mais non, le trac est tout à fait En fait, Alain Touraine n'était pas historien, il était géographe. Enfin, il aimait. تقلقناها. ما تخافيش بنتي. Il a une expression où il dit Pardon بنتي, pardon. la géographie, c'est l'histoire de l'espace. Et l'histoire, c'est la géographie. Tu l'as jamais vu du comme temps. ça, donc rien à voir avec vous. Voilà. Tu l'as jamais vu comme ça. Oui. Ah, pardon. On s'excuse. اسمح لي C'est en عبد. train d'être fait. Ouais, désolé Abba. Désolé. اسمح On لي. s'excuse. Non, mais même par rapport à... Pour répondre à Arabe, par rapport à l'espace... Non, c'est juste pour lever. Il s'intéressait à l'histoire, mais plutôt il s'intéressait à la géographie. Enfant, à 10 ans, il faisait des documents dessinés, etc. Des trucs qui relèvent de la géographie. Alors, si en parlant de transgression, je dirais que pour mon prochain papier, si je vais l'intituler, parce que même s'il y a un devoir de reconnaissance à l'égard d'Alain Touraine, moi je dirais qu'il faut qu'il y ait l'anarchie, à un moment donné, un devoir de reconnaissance et un aspect critique. Si je dirais que Alain Touraine, en tant que sociologue, favorisait comprenait les capitalistes, donc il cajolait un peu le capitalisme, et consolait les miséreux. Oui. En même temps. Il y avait cette... Est-ce que ça, c'est... Oui, Et est-ce qu'on peut vraiment faire un travail critique sur cette social-démocratie qui flirte beaucoup plus avec le libéralisme qu'autre chose? Parce que de sa tradition marxiste, il a viré aussi dans la société. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait. Et Et dans ce... même vers la fin de sa vie. Oui, alors la fin de sa vie, sur Macron et... Déjà en mai 68, lui favorisait des. Oui, en 95, avec la dispute avec Pierre Ah, خلينا نهضروا. C'est tout. Non, en 68, il a joué les négociateurs entre le pouvoir en place et l'école Bendit qui était son élève, quoi, son étudiant.
mais ça n'a pas marché. Donc, Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à 95? hein? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à 95? Là où il y a eu une distanciation par rapport à Pierre Baudouin. Le mouvement de 95. Le mouvement de grève en 95. Ah, les grèves. Les En 95, il y a eu Ah oui, lui, il a pris parti contre les grèves. Oui, mais Bien voilà, sûr, là où oui. il y a eu une rupture avec Pierre Baudouin. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Non, il ne se retrouvait pas s'il a fait le choix de dénoncer quelque chose et d'aller vers l'autre, c'est qu'il n'avait pas une personnalité bien équilibrée. On peut pas, justement, on ne peut pas être des deux bords. Non, c'est une évolution parce qu'il commence avec le mouvement ouvrier, puis le mouvement étudiant en mai 68, parce que sa première étude, c'est sur le mouvement de mai 68. Effectivement, il a fait le négociateur, parce que comme Bendit, qui était vraiment le leader du mouvement, et Peyfit, le ministre de l'époque, voilà, j'arrive pas à le dire, le ministre de l'époque, donc il fait l'intermédiaire pour lui permettre de parler tout ça publiquement à l'université, parce qu'il était interdit, quoi, une bêtise pour voilà, accès à l'université. Ça, c'est le début, c'est un parcours, le parcours individuel. Il peut, comment dire, dévier dès le départ, parce que le départ, tu peux dire, on est, puisque reprendre la transgression, on est en transgression par rapport à la vie familiale, au père, le père quand même qui était un grand, c'est un médecin, c'est un écrivain, tout ça, donc il est quand même en transgression par rapport à la figure du père et tout. Il veut prendre un autre chemin, voilà, un autre chemin, et puis au fur et à mesure, effectivement, il peut y avoir bifurcation parce qu'on rencontre d'autres personnes. Les rencontres sociales nous font aussi changer de perspective. Si, il a rencontré sa femme. Non, attends, parce qu'il a terminé avec voilà, comment il a fini. C'est quand même un parcours, parce qu'il a fait l'Amérique latine, qui l'intéressait. D'ailleurs, sa femme, c'est une latino-américaine et tout ça. Et il a fait ce parcours. Il était d'accord avec Pierre Bourdieu pendant longtemps. Et puis, en 95, pourquoi en 95? Parce qu'il y avait d'autres réflexions dans le cadre de ses recherches et tout ça, qui ont pris... Bon, je veux dire que ce n'est pas étonnant que son parcours soit très, très mouvant. Parce que l'apport, ce qui différencie Bourdieu, Alain Touraine, de l'idéologie qui était quand même très, très forte à l'époque, du marxisme, c'est que lui, il réfute l'idée de classe sociale. Il dit c'est pas ça le moteur de l'histoire. En fait, pour lui, c'est le mouvement social qui est le moteur de l'histoire. Or, le mouvement social, ça n'a pas de frontières sociologiques, etc. C'est très mouvant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a des positions... Non, mais en 95, il avait des positions vraiment critiques à l'égard de la droite. Il avait des positions presque... Oui, non, mais... Il a soutenu Alain Juppé, oui, 95. Il était il a soutenu Alain grand Juppé. partisan d'Alain Juppé. Comme dernièrement, il avait soutenu Macron aussi. Il soutient Macron. Oui, C'est en même temps. Non, mais il faut comprendre Mais le par point contre- d'où il vient. Parce que là, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a un parallèle entre Alain Touraine et Mohamed Choupen. L'origine, l'extraction sociale, il ne faut pas oublier qu'Alain Touraine est fils de médecin. Médecin, Oui. et prof. Il a connu une seule période un peu difficile, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et après, bon, il était
dans les classes les plus privilégiées. Non, mais moi, j'ai parlé de conflit. C'est-à-dire comment l'écriture permet le conflit. Donc, c'est à partir de là où on peut utiliser un rapport en écriture. Ah ben, tu peux citer... Oui, plusieurs. Elle veut dire sa deuxième question. Et après, Ah. bien sûr que... Par rapport à ça, On l'a écrasé. l'association comme ça est devenu le nom de Genève. L'écriture de Genève, son passage, voilà, son passage de sa vie de vagabond, de voleur, de truand, etc., à l'écriture. Et puis aussi ce partage entre les deux, d'un départ et d'une arrivée. Elle était cathartique, l'écriture, par rapport aux deux. Parce que si Mohamed Choukri a pu arriver à son 3e roman, c'est qu'il a fait tout sortir. Il a fait tout sortir. Dans le même sens, lui est resté dans le même sens. Il a fait tout sortir, il a... Voilà. Donc cette écriture transgressive lui a permis de dire tout haut, voilà, ce qu'il a vécu, voilà, d'avoir de l'audace. Donc c'est pour ça qu'il a pu peut-être arriver à écrire ces 2 derniers textes et puis grimper un petit peu et peut-être vu... Ouais. Tu veux? Je ne sais pas s'il y a des questions. Tu veux, mon ami? Tout doucement, ma Vas-y. fille. Ah, ça y est, je... La question que je voulais dire, c'est quelles sont les influences de l'enfance de Mohamed Choukri sur ces différentes écrits? D'accord. D'accord. J'ai entendu que D'accord, ma fille. Influence. l'influence de Mohamed Choukri de son enfance sur C'est son écriture. Ouais. question. Alors, merci, Selma, pour ta question. Alors, pour te répondre, tu as... Plus fort. Alors, Mohamed Choukri, comme tu l'as entendu, n'a pas été à l'école. D'accord? Il a commencé à lire et à écrire à 21 ans. Et alors, à cet âge-là, il s'est intéressé à la littérature arabe. D'abord, aux traductions arabes des textes poétiques français. D'accord? Il aimait beaucoup la poésie. Et du coup, ses premières influences étaient des poètes français très connus, ainsi que beaucoup d'écrivains arabophones. La littérature arabe classique était très complexe. Vu qu'il était arrivé au banc de l'école très très tard, pour lui c'était nouveau et forcément assez compliqué. Un grand défi, hein, parce que cet âge-là, c'est un grand défi sur ce moment-là. Alors pour ses influences, parce qu'il était enfant, enfin jeune garçon, c'était la littérature arabe et la littérature française. Par la suite, il a été influencé par ce qu'on appelle la Beat Generation, qui est un mouvement artistique et littéraire américain. C'était un mouvement qui ressemble exactement à sa littérature. Une littérature transgressive, d'errance et de vagabondage. Voilà, c'est ça. C'est bon, ma petite? Ça, c'est bon? Ta réponse? C'est bon? T'en es convaincu? Ouais. Tu peux nous déclamer un petit poème, si tu veux? Si tu veux, hein? Je devrais d'abord réfléchir à mes mots. D'accord. Et quand tu es prête, tu nous le dis, d'accord? Merci. On pourrait te demander aussi, de par ce que tu viens d'écouter, de nous faire une petite synthèse. Parce qu'elle a des trucs à dire, justement. C'est pour ça que j'ai posé ça. Vas-y. Par exemple, un poème sur Oui, la Torah et oui. Vas-y. Tu veux? Oui, oui, vas-y, prépare-le. Prépare-le, ma petite. تبارك الله عليك. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? C'est bon, les prêts? On peut faire la sociologie de la salle au début et à la fin. Il y a que... Ah, je suis désolée.
J'ai failli dire il reste que les femmes. Il reste que le féminin pour. Et grâce à lui, on peut dire il. À cause de... À cause. Ah, on ne va pas vous faire sortir l'histoire. Moi, je dis grâce. Il y a du féminin aussi. Oui. Il y a du féminin. C'est ce que j'ai dit, du féminin. Reste que du féminin. Voilà. C'est bon, elle est prête. Allez, vas-y. Mais la boule, là, c'est là où tu dis. Allez, vas-y. باش نسمعوا واحد ماما Si tu veux chanter après. oui Mets ta voix. Fais ce que tu veux, tu es libre. sauf Dans la libre expression. à haute voix s'il te plaît. Là, il y a une période compliquée. Pour Mohamed Choukri, un père furieux et contracté. Pour Alain, une période un peu difficile, contractée. Pour ces deux-là, ils se sont alliés. Ils voulaient changer le monde d'une façon et d'une autre. Ils ont voulu tous ne pas les écouter, mais ils l'ont fait et ils ont collaboré. Ces deux-là ont su travailler ensemble, mais pas de la même façon. Mais ils ont su, tous les deux, changer le monde pour le rendre meilleur. Bravo. Il faut écrire ce poème. Écris-le. C'est un poème. C'est un poème. Et les points pour le... Et il faut l'écrire. Un prosème. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. C'est un sarcasme. Attends. D'accord. Tu l'as enregistré بعدك تبين انا عرفتها كيف الجميع Pas la peine de l'écrire. Mais écris-le. elle a utilisé le mot sarcasme كيف الجميع عرفوا Elle a utilisé le mot sarcasme. Allez, la suite, le chef. C'est quoi sarcasme? Sarcasme, c'est du sarcastisme. Elle va te donner du fil à retordre. Ah oui. Si tu veux, je te fais une blague. يا عمري هذه القاعدة حليمة تعوها. Je connais certains depuis longtemps. Et S'il te plaît. j'en connais certains depuis longtemps et des nouveaux. Vous êtes mes amis, même si je n'en connais pas beaucoup. Beaucoup amis, beaucoup de la famille. Vous êtes pour moi pas des amis, mais plutôt des membres de la famille. Vous êtes pour moi plus que ça. Vous êtes gravés dans mon cœur pour que je ne vous oublie pas. Vous êtes les meilleurs et jamais je vous oublierai. Dehors ou dedans, chez moi ou pas chez moi, jamais je vous oublierai. Vous êtes dans mon cœur toujours là. Bravo. C'est la suite du jour. فكرتني بهذيك لا بويتاس اللي كي une chanson, la chanson de tout à l'heure. À l'école, on va faire un spectacle, donc Tata vient me dire de chanter la chanson que notre maîtresse nous a dit de chanter. Oui, maman. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards, donnant leur écrit, car dans la nuit tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés
pour ne pas oublier, pour tout changer. Des noms